Réaliser une couverture rhénolite sur votre abri de jardin est une opération facile. Il vous faudra une échelle, 1 mètre, des lunettes de protection, des gants, une perceuse visseuse, une meuleuse d'angle, un marqueur, du mastic Polymcolle, des éléments de fixation Ecolfix avec vis, des plaques rhénolite, un fêtage polyvalent, des frontons pour fêtage polyvalent. Commencez par mesurer la longueur du rampant, puis la largeur de la couverture. Une fois la longueur du rampant connue, il faudra couper les plaques à cette longueur, plus 5 cm pour le débord au niveau de l'avant-toit. À l'aide d'une règle ou d'un fil de référence et d'un marqueur, tracez un trait sur toutes les plaques pour la découpe à la longueur. Veillez à bien maintenir la plaque lors de l'opération de découpe avec la meuleuse d'angle ou la scie sauteuse. Si l'épaisseur des supports en bois de l'abri de jardin est inférieure à 4 cm, elle ne sera pas suffisante pour y fixer les vis. Il sera donc nécessaire d'installer des lattes en bois d'une section d'au moins 40 mm sur 40 avec un espacement maximal de 60-70 cm. Avant d'installer les plaques, un avant-trou doit être percé pour chaque point de fixation avec un foret de diamètre de 10 mm. Veillez à ce que la perceuse soit le plus perpendiculaire possible à la plaque. Le diamètre des trous doit être plus large que la vis elle-même pour permettre la dilatation thermique des plaques. Les plaques doivent être fixées selon un ordre précis. Percez une première série de trous sur toutes les plaques à environ 10 cm du bord inférieur de la plaque. L'emplacement de ces trous devra correspondre au centre des lattes. Les trous pour les autres fixations doivent être à l'aplomb des lattes du toit. À cet effet, il faut reporter l'espacement des lattes sur les plaques. La fixation se fera une tuile sur 2. Il faut donc percer un avant-trou correspondant à la première, la troisième et la cinquième rangée de tuiles en partant de la gauche. Préparez les fixations en insérant une vis adaptée dans l'Ecolfix, tout en vérifiant que la rondelle métallique est correctement positionnée. La pose de la toiture s'effectue toujours en partant du côté gauche. Positionnez la première plaque en faisant correspondre les trous aux lattes et de façon à ce que la plaque soit aussi parallèle que possible par rapport au bord latéral gauche de la toiture. Tout en maintenant fermement la plaque, serrez la vis jusqu'à ce que la fixation soit en place, mais sans déformer l'élément en caoutchouc de l'Ecolfix. Si nécessaire, il suffit de desserrer un peu la vis en inversant le sens de rotation de la visseuse. En maintenant toujours la plaque en place, procédez à la fixation à tous les points prévus de la même manière. Positionnez ensuite la deuxième plaque en recouvrant la première rangée de tuiles sur la dernière rangée de tuiles de celle qui est déjà posée. Vérifiez l'alignement de la plaque avec les lattes et le bord inférieur de la toiture, puis la fixez. Procédez de la même manière avec les plaques suivantes qui pourront être posées sans découpe latérale. Pour compléter la couverture, il sera probablement nécessaire de découper la dernière plaque dans la largeur. Pour cela, mesurez la distance entre le débord et le creux d'onde de la dernière rangée de tuiles de la dernière plaque posée et la reportez sur la plaque à découper. À l'aide d'une règle ou d'un fil de référence et d'un marqueur, tracez un trait puis procédez à la découpe à la largeur de la plaque avec la meuleuse d'angle ou la scie sauteuse. Les avant-trous de la dernière plaque seront identiques à ceux des plaques précédentes, à la seule différence qu'il faudra effectuer le perçage pour la fixation de la plaque sur le bord droit de la toiture. Installez la plaque découpée pour compléter la toiture en procédant comme pour les plaques précédentes. Montez le pan opposé de la même manière, puis passez à l'installation du fêtage. Le recouvrement entre deux fêtages est d'environ 30 cm. Une fois la longueur totale requise mesurée, découpez un fêtage à cette longueur.
Avant de procéder au perçage sur le sommet du faîtage, marquez les points de fixation à une distance d'environ 30-40 cm les uns des autres, en laissant un espace d'environ 10 cm entre le bord du faîtage et le premier avant-trou. Toujours utiliser un foret de diamètre de 10 mm pour le perçage. Puis, préparez les fixations en insérant les vis les plus longues dans les cols fixes. Ensuite, toujours en partant de la gauche, positionnez le premier faîtage à cheval sur les deux pans et le fixez en serrant les vis et cols fixes exactement comme cela a été fait pour les plaques. La dernière opération à effectuer pour achever les travaux sera de fermer chacune des extrémités du faîtage avec un fronton qui sera fixé à l'aide d'un trait de mastic Polymcolle.